L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Alors moi, j'ai demandé à l'exploitation de m'avertir quand ils vont faire un remplissage. Donc toute la journée, ils n'ont pas fait de remplissage. Ils ont fait un remplissage hier soir vers... Comme chaque jour, Jean-Hugues commence sa journée entouré de ses collègues. Cette réunion matinale permet de prévoir les travaux de maintenance à mettre en place dans l'usine thermique. Certaines anomalies ont été rapportées à Jean-Hugues et à son équipe de trouver des solutions. Et les équipes de car qui assurent le fonctionnement de l'usine, donc il y en a une équipe qui commence à 6 h le matin jusqu'à 14 h. Et après à 14 h, une autre équipe qui reprend jusqu'à 22 h et 22 h à 6 h du matin. Donc ça tourne comme ça toute la semaine. Et nous, donc, service maintenance, on est 2 jours. Et nous, donc, on est là pour assurer le maintien du bon état de marche des équipements. À la sortie de la réunion, Jean-Hugues dispatche le travail pour la journée. Plusieurs problèmes électriques sont à résoudre avant le week-end. Bon, donc Jean-Marc, pour les travaux du jour, on va mettre Brice. Si tu ne vois pas d'inconvénient à aider Daniel pour les repérages de câbles. Voici le cerveau de la centrale thermique. D'ici, les opérateurs ont un œil sur toutes les machines et surveillent la multitude de capteurs et autres instruments de la chaîne de production. Autant d'outils qui peuvent un jour tomber en panne et poser une colle à l'équipe de maintenance. Le chef de bloc ici présent, c'est lui qui a une vue avec ses écrans. Il a une vue générale sur toute la centrale, donc sur le fonctionnement des différents process. Donc à partir de là, lui, il voit si oui, les choses se passent bien ou se passent pas bien. Avec des retours d'alarme, de mesures, de niveau et autres, ça lui permet de voir si oui ou non les choses se déroulent bien, si la production de vapeur se déroule bien. Et à partir de là, lui, il en informe s'il voit une anomalie au chef de car, qui lui après fait le nécessaire pour y remédier. Soit en allant lui-même sur place et résoudre le problème, soit en faisant appel au service de maintenance. Ce qui occupe notre responsable des réseaux électriques aujourd'hui, c'est entre autres un capteur sur une trémie à charbon. Ce capteur montre des signes de faiblesse. Comme les mesures de niveau de ce capteur que je suis en train de suivre arrivent en salle de commande, donc ça nous donne une idée de l'évolution de la mesure, comment le capteur vit, et à partir de là de se dire tiens, ce que j'ai fait hier, ça a porté des fruits. Tiens, ce que j'ai fait, ça n'a pas porté ses fruits, il faudrait que je modifie. Donc ça nous donne des indicateurs. Modifier. Oui. Si ça fait rien. Chercher la panne, repérer la faille, voilà ce qui motive Jean-Hugues. Une centrale, par rapport à d'autres usines de production, regroupe pas mal de technologies très intéressantes. Ça fait 10 ans bientôt que je suis dans cette centrale et il y a encore des choses à apprendre. Avant de se lancer dans la vie active à la recherche de pannes diverses dans les usines, Jean-Hugues a suivi de nombreuses formations, toutes sur l'île. Il a commencé avec un BEP-CAP, maintenance de systèmes de production à Saint-Benoît. Donc arrivé en BEP, c'est là où j'ai commencé effectivement à découvrir cet univers technique, l'automatisme qui regroupe donc les automates, la mécanique, l'électricité, l'électronique, et qui m'ont donné envie de connaître davantage. Il a poursuivi avec un bac pro en maintenance système mécanique automatisé, puis avec une formation d'agent de maîtrise polyvalent avant de décrocher un BTS. Et dire que toutes ces études ont été encouragées par une passion d'enfance. Depuis mon enfance, j'aimais bricoler. Je cassais tout à la maison pour remonter. Donc je voulais savoir comment ça fonctionne. Donc je démontais, je regardais ce qui était fait à l'intérieur et après je remontais tant que je pouvais. Et puis donc cette envie de savoir comment ça fonctionne me donnait envie de connaître la partie technique. Fini de tout casser, maintenant Jean-Hugues anticipe les pannes, que ce soit depuis son bureau ou sur le terrain dans les couloirs de l'usine. Le capteur de mesure, il est embarqué sur ce transporteur et c'est celui-là qu'on était en train de suivre ce matin en salle de commande. Donc lui, il est censé venir mesurer le niveau de charbon qu'il y a dans cette trémie pour dire au chef de bloc, voilà, je suis plein ou je suis pas suffisamment plein. Pour optimiser la maintenance de l'usine, des entreprises extérieures sont aussi appelées à intervenir. C'est le rôle de Jean-Hugues de les contacter, puis de les encadrer, à lui aussi de prévoir le calendrier des grandes réparations ou l'entretien du matériel. La grosse période de maintenance, c'est la période après
après février-mars, on va dire depuis mars, avril, mai, juin, où là on fait la grosse maintenance sur l'installation. C'est-à-dire qu'on arrête donc une tranche par tranche. Donc ici à CTBR on a 3 tranches de production. Donc on arrête une tranche, on fait de la maintenance dessus à tous les niveaux, mécanique, électrique. C'est des interventions programmées avec l'EDF et en accord avec les autres centrales de production d'électricité de l'île. Et disons là c'est la grosse période effectivement où on est trop sollicité. L'emploi du temps de Jean-Hugues suit le rythme de la campagne sucrière. Dès que les cannes arrivent à Bois-Rouge, l'usine sucrière et l'usine thermique marchent ensemble. De nouveaux défis s'offrent alors à notre responsable de la maintenance. Bon.